Bienvenue à la chaîne de Golden Record. Ici, on va faire notre deuxième vidéo sur DAX Studio, plus axé un peu sur la gestion et la validation de la performance dans DAX Studio. On a Steven qui va nous en parler, notre expert de DAX Studio. Merci, Carl. Ouais, fait que dans le fond, dans la session, on va plus regarder la performance, vraiment plus au niveau du rapport puis des visuels. Fait que optimisation de mesures, puis comment qu'on est capable avec DAX Studio d'aller un peu débugger nos mesures puis voir qu'est-ce qui est le plus performant ou pas. Donc, j'ai encore mon rapport avec Contoso qui est ici. Puis, ce que j'aimerais faire, en fait, on va faire un exemple simple, hein. On va aller recliquer sur le View Performance Analyzer. Fait que déjà, pour ceux qui n'ont pas d'Axe Studio, ça, on peut l'utiliser, c'est dans Power BI. Je suis capable d'aller ici, faire Refresh Visual, puis aller choisir, aller identifier c'est quel visuel qui cause des problèmes au niveau de la performance. Euh, Ici, on peut s'assurer que quand on prend les visuels, on peut les sorter based sur la DAX Query. Fait que vraiment au niveau de la performance de la mesure. Et je m'assure que ça soit descendant. Fait que dans mon cas, je vois que c'est ce visuel-là qui pose plus problématique. On s'entend que c'est pas beaucoup, là, ça reste 94 millisecondes. Normalement, quand un visuel prend, je dirais, en haut de 1 seconde, fait que 1000 millisecondes, on peut commencer plus à regarder qu'est-ce qui se passe. Ça, on n'a pas de problème, mais c'est vraiment plus à titre d'exemple. Donc, on prend notre visuel qui pose problème, on peut copier la query. Puis, prochaine étape, c'est d'aller dans DAX Studio. Fait que là, on va aller se connecter sur le dataset. Fait que mettons, j'ai ouvert mon dataset. Il est dans Power BI ici. Je vais aller me connecter dessus. Puis je vais aller mettre le code que j'obtiens. Fait que là, par défaut, il va nous copier la DAX query. Fait que tu sais, au moment que j'ai fait Refresh Visual, j'avais ce filtre-là qui était ici. Fait que j'avais un filtre peut-être au niveau du slicer. Ça me dit aussi que j'ai des filtres au niveau des product manufacturers. Fait que ça, c'est deux filtres que, tu sais, en fait, Power BI, je devais avoir des slicers, je devais avoir des filtres sur mon rapport, puis automatiquement, la DAX Query, c'est comme ça qu'elle convertit ces filtres-là. Une manière de l'analyser, c'est, on peut retourner ici. Déjà, quand j'ai cliqué sur mon visuel, ça me dit que c'est ce visuel-là, par cause qu'il est encadré, mais je suis capable d'aller voir aussi au niveau des filtres. Puis je vais voir en fait que j'ai deux filtres qui sont appliqués ici. Fait qu'une manière de creuser plus, c'est je pourrais aller déjà voir ici. Puis là, on voit que vraiment j'ai mes filtres ici, que j'ai 4 brands, puis j'ai un sensor. Fait que les filtres sur le visuel ont finalement été convertis en ces deux treatas-là. Fait que ça prend des valeurs, puis ça va filtrer une colonne dans la table produit, mettons. Ensuite, j'ai ma query principale qui fait un summarize columns qui va me permettre de sortir mes mesures par brand. Et ici, on va passer les deux filtres, les deux variables qui viennent ici. Fait que ça va avoir comme pour effet de filtrer le jeu de données en amont. Donc, ici, on a trois mesures. C'est ça va être plus ici qu'on va travailler à optimiser la performance. Si on veut retrouver un peu la performance qu'on avait ici, là, le 94 millisecondes, c'est ça, dépendant vu que c'est roulé localement, ça se peut que dépendant de la RAM, puis mon ordi, ça peut changer une couple de fois. Si on veut retrouver environ ce 94 millisecondes-là, on peut aller ici, puis aller vraiment activer ce qu'on appelle Server Timing. Donc, avec Server Timing, ce que ça va faire, c'est ça va m'ouvrir un onglet qui est ici. Et je vais être capable d'aller voir vraiment je vais être capable de rouler cette query-là, puis de savoir exactement, au total, ça prend tant de secondes. Donc, une fois qu'il est activé, je fais F5. Et là, déjà, il y a quelque chose qui n'aime pas. Qu'est-ce qu'il dit? On va juste vérifier. Je sais pas ajouter rien. Bon, je dois avoir cliqué une place. Là, on voit que dans l'exemple que j'ai, ça m'a pris 32 millisecondes. Si je refais F5, probablement que ça va peut-être changer un petit peu, 30 millisecondes. Et ici, j'ai vraiment le temps total que la query m'a pris.
Puis après, ce que Daxio me donne, c'est vraiment la séparation entre les deux engins, là, parce qu'on a le Storage Engine pour SE. Ça, c'est ce qu'on appelle le Vertipack. Et on a le Formula Engine. On va pas vraiment rentrer dans les détails de c'est quoi la différence puis comment on débug, mais en général, quand on va rouler notre code, on va essayer de regarder est-ce qu'il y a beaucoup de storage engine queries qui sont envoyés. Quand je dis beaucoup, en général, c'est plus que 30 ou 50. J'ai déjà OK. vu des codes que j'avais 1200 ici, là. Fait que ça, en général, il y a comme des filtres de trop qui sont faits pour rien. Puis, tu sais, plus qu'on fait de scan sur les tables, mais automatiquement, ça va faire que le code il est plus lent. Puis, en général, on va regarder aussi c'est quoi la proportion qui est passée dans le Storage Engine versus Formula Engine. Vu que mon code est vraiment simple ici, ça sert vraiment à rien de faire, de l'analyser, mais ça serait là qu'on regarderait. Est-ce que ce soit dans... j'imagine que dans Dax Studio, il n'y a pas ça, mais est-ce que dans Power BI, il y a... Il faut faire attention à la cache quand on Ouais, exécute ça, c'est ou ça. si il vide la cache dans les deux situations? Ouais, donc c'est un bon point. Ici, dans Performance Analyzer, quand on fait refresh visual, il va nous calculer le temps que ça l'a pris. Puis si en fait, tu sais, je refais mon refresh visual, ici, ça se peut que le temps soit, bon, il est plus gros là, mais dans ce cas-là, Power BI, il n'enlève pas la cache. Quand tu OK. fais refresh, il va tout le temps garder ce qu'il y avait, puis ça se peut que ta query elle passe de 200 millisecondes à 5 millisecondes parce que justement, fait que, tu sais, ça, c'est un bon point. Quand on teste dans Power BI, en général, le conseil que Alberto nous donne de SQL BI, c'est de créer une page blank, sauvegarder son rapport sur la page blank, d'ouvrir le rapport. Fait que là, tu arrives sur la page qui est vide, tu actives les trucs de performance, tu fais Start, Puis tu puis là, changes de après, rapport. là, tu changes de page, puis automatiquement, tu as le vrai timing sans OK. cache. Dans DAX Studio, en général, on va tout le temps aller activer le Clear on Run ici, qui va justement vider la cache à chaque fois qu'on roule la query. Puis ça, automatiquement, on est certain de tester la performance. Tu sais, tu vois qu'il y a quand même une bonne différence parce que là, il y avait Mhm. une notion de cache dans ce cas-là. Puis j'ai quand même une table de fait qui a 12 millions de lignes, puis qui semble Fait que valider ça quand se même pas peut peu. qu'il ait utilisé la cache de ton rapport Power BI à ce moment-là, Ouais, ça se peut, le premier exactement. coup. C'est ça. Puis tu sais, ça se pouvait aussi que j'avais peut-être trois queries ou quatre, là, je me rappelle plus, mais tu sais, ça se peut que. Puis la cache en masse au niveau des storage engine queries qui sont cachées, puis c'est ça. Fait OK. que ça, normalement, tu sais, puis le ratio qu'on avait tantôt était 100% Formula Engine. Là, maintenant qu'on a enlevé la cache, on sait que c'est 58 qui est passé sur SE. Ça, c'est vraiment le vrai picture qu'on veut avoir. Fait qu'on veut vraiment, quand on optimise la performance, on veut tout le temps optimiser en vidant la cache. Ça, c'est clair. Après, tu sais, si on veut vérifier, tu sais, qu'est-ce qu'on veut, c'est quelle mesure qui est problématique, hein. Ça se peut aussi que j'ai une matrice, tu sais, avec 8 mesures, puis je sais pas c'est laquelle qui est problématique. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser les debug commas. Et ensuite, fait que ce que ça fait les debug commas, c'est que ça les place au début de la ligne. Fait que si tu commentes une ligne, ben t'es certain que ça fait pas planter le reste, tu sais. Puis fait que on met les debugs comma, puis après, on y va par élimination. On commence par la première, puis j'arrive, je fais comment ici. Je peux faire aussi CTRL-ALT-C ou CTRL-ALT-U pour les enlever. Puis mettons CTRL-ALT-C. Je peux mettre des commentaires. Puis là, j'arrive, puis je refais F5. Puis automatiquement, ça va juste rouler mon serre amende qui est ici. Euh, Vu qu'on est plus en train de débugger, de vérifier c'est quelle mesure qui prend le plus de performance, je vais juste refaire l'exemple avec un meilleur exemple. Je vais juste ici. Ici, j'ai deux versions de la mesure Sears-Amount. Des fois, on se pose la question, est-ce qu'on est mieux de le faire dans le back-end, tu sais, mettons dans SQL, le calcul, ou on le fait dans Power BI? Ça, c'est un exemple dans ma table de fait, j'ai la quantité puis j'ai le prix unitaire. Fait que j'ai une colonne qui est
Total Unit Price, que ça, c'est la multiplication des deux que j'ai stocké dans ma table de fait avec une colonne. Mhm. Fait que moi, si je veux avoir la somme de mon sales d'amende, ben, c'est la somme du Total Unit Price. Mais quelqu'un pourrait avoir décidé de ne pas stocker cette colonne-là et d'utiliser plus un SumX pour faire la multiplication des deux. Fait que, tu sais, si on veut vérifier c'est quoi l'impact de la performance que quelqu'un utilise un SumX à la place, versus juste faire la somme d'une colonne qu'on a stockée en mémoire, là, ben, tu sais, on peut utiliser DAX Studio puis aller creuser ce visuel-là qui est ici. Fait que là, je vais juste faire Clear, puis je vais aller chercher dans ce cas-là, en cliquant, je vais aller le trouver. C'est pas lui. Je vais faire ici. Ce serait celui-là ici. On voit qu'il est arrêté. Je peux faire copier ma query, aller dans DAX Studio. On va remplacer ça par ça. De la query est beaucoup plus simple dans ce cas-là. Puis là, maintenant, on va juste voir s'assurer qu'on est capable de rouler ça. Fait que je vais juste refaire ça. Ici. Puis là, on voit que c'est pas. Il n'y aura pas une grosse différence de performance parce que j'ai pas. On va complexifier un peu l'exemple parce que ça me prendrait peut-être de quelque chose sur les lignes pour rendre ça Ouais, plus une grosse intéressant. granularité, là, C'est j'imagine. ça. C'est ça. On va aller mettre un peu de granularité pour créer quelque chose d'intéressant. Et puis, tiens, juste pour. Tiens, on commence à jaser. Je vais éclairer, puis je vais revenir ici. Puis là, on est déjà, bon, 275, on commence à avoir de quoi qui est plus intéressant. On va reprendre cette query-là. Là, automatiquement, vu que j'ai mis des champs sur les lignes, il va utiliser plus un Summarize Columns pour faire justement le groupe by. On voit ici que Power BI nous a ajouté un roll-up subtotal, roll-up group. Ça, c'est en fait pour créer la ligne de total. C'est pas nécessaire. En général, moi, je l'enlève. Fait que, tu sais, je vais peut-être juste enlever ça ici, puis juste garder mes deux champs qui sont ici comme ça. Comme ça. Puis là, j'ai enlevé un truc. Tiens. Pas nécessaire, mais ça va forcément améliorer la performance dans ce cas-ci. Ouais, peut-être que. Ouais. C'est fait que, tu sais, si j'aurais voulu être tel quel exactement, j'aurais pu les garder, en effet. Là. Fait que, Parce qu'il y a-tu moyen de faire en sorte que ta formule qui est poussée dans Power BI ne soit pas utilisée avec ces fonctionnalités-là quand on va le rouler euh, je ou, penserais pas. ou lui il le génère systématiquement, fait que ce qu'on vient Tu de sais, faire a ouais. un impact sur la performance. Ouais. C'est vrai que, tu sais, je pense que, en point de vue optimisation de performance, je serais mieux de garder la version vanille de Power BI. Tu sais. Fait que, tu sais, je vais le laisser comme ça. Ce serait peut-être plus si, mettons, mon exemple de tantôt, que j'écrivais des queries pour Report Builder, que je veux que ça soit clean. Là, j'aurais Hmm, enlevé toutes ces affaires-là, tu sais, que j'ai pas de besoin, là. je comprends. Mais, bon, fait que là, j'ai deux versions. Là, on va refaire comme tantôt, on va remettre nos debug commas ici. Puis là, mettons, je veux savoir, tu sais, total, ça me met 123 millisecondes. 123 millisecondes. Fait que, tu sais, on peut se mettre des commentaires ici avec dash ou avec slash. Puis là, je peux arriver ici, puis je vais mettre Sales Amount, ma version de base. Fait que je vais commenter celle-là, puis je vais juste rerouler. Fait que ma version de base, elle prend 40 millisecondes. Je peux la rouler plus qu'une fois, 40, 54. Ouais, tu sais, ça monte. Hein. Ça dépend vraiment de mon exemple. Là. Fait que, mettons, je pourrais faire la moyenne des trois, puis on va dire, ça me donne, mettons que ça me donne 60, 70 millisecondes. Puis, je vais refaire la même chose. Fait que, ici, je peux mettre un commentaire là, puis je vais enlever lui. Il me semble que c'était U. Ouais, attends. Donc, on essaye le deuxième. T'sais, on voit qu'il n'y a pas tant de différence. Ça m'aurait pris probablement une table de fait qui a plus de colonnes ou, tu sais, mettons qu'on revient à notre dataset, là, ma table de sales est pas si pire que ça, là. Ouais, j'ai quand même pas mal de choses, mais mon exemple est pas assez complexe. Ça m'aurait pris une mesure un peu plus. Ouais. Mettons Oui, que puis j'avais de mis un toute façon. filter, ouais. Ouais. Et puis on s'entend à la base, somme, ce qui fait en arrière du somme, c'est un sum X. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a un SumX. Hein. Fait que, tu sais, Fait que, fait, c'est-
Fait que mon exemple, là, je serais pas capable de dire que l'un est meilleur que l'autre, hein. Fait que tu sais, dans ce cas-là, c'est très similaire, puis il y a peut-être d'autres optimisations qu'on voit pas en arrière. On peut, admettons qu'on dirait que la version 2 est moins bonne. On va faire de quoi? On va se faire un autre exemple, là. Euh, je vais peut-être, je pense que je vais y aller ici. Mettons qu'on dit que la version 2 est moins performante, puis on veut la changer. On peut aller dans le dataset, puis changer la mesure, puis revenir ici. Sauf que dans DAX Studio, on est capable aussi d'aller définir la mesure. Fait qu'on peut aller la chercher ici. Ça, c'est quand même... point de vue de debugging ou qu'on veut optimiser la performance, c'est quand même pratique. On peut arriver ici et faire define. Ce que ça fait, c'est que ça définit localement la mesure dans la query. Puis on est capable de changer la définition localement, puis de la réutiliser. Fait que mettons, j'ai dit, ouais, non, mon Samix, ça marche pas à la place, on va faire l'autre version, je sais pas là. Puis tu sais, j'arrive, puis je peux commenter ça. Non, non, non. Puis là, quand je vais rerouler mon exemple, ça va prendre la définition qui est ici, qui est en haut, ma nouvelle définition. Fait que mettons, j'avais un calculate avec un filter qui est sur la table, que ça prend une seconde à rouler. Puis là, j'ai décidé que je suis capable de le faire avec juste un filtre sur une colonne. Je peux la mettre en commentaire ici, l'ancienne version, mettre ma nouvelle version aussi, puis je suis capable de vérifier si c'est Ça, meilleur. c'est très cool. Ouais, fait que ça t'évite de faire un back and forth, là, tu sais, puis de retourner dans Power BI. Ben, ça évite de créer plein de mesures pour tester dans ton modèle, puis de Ouais, les c'est ça. garder. Fait que là, ça te permet Ouais. d'avoir de quoi de clean. T'es, t'es aussi capable de faire une autre chose qui est vraiment intéressant quand mettons, tu débugs le code de quelqu'un d'autre. Tu arrives sur son rapport, puis tu sais qu'il y a une matrice qui a des problèmes. Puis t'as vu que c'était, tu sais, mettons, on va ajouter une autre mesure, là. On va se mettre year over year. Mettons qu'on dit que c'est la mesure year over year qui a des problèmes, ok? Puis celle-là est vraiment pas bonne. Je vais juste m'assurer que ça roule. Puis là, tu sais, j'ai commenté, puis j'arrive, puis celle-là est vraiment, elle prend plus de performance, puis je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Je vais arriver, bon, je vais dire, je vais commenter celle-là, comme on a dit. Et si je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ça, j'ai soit que je vais dans mon dataset, puis je vais voir toutes les mesures, puis j'analyse c'est quoi le code. Mais DAX Studio, il te permet aussi de faire ce qu'on appelle Define Dependent Measure. Fait que si tu fais ça, il commence avec ta mesure qui est en haut, puis il va te descendre ça jusqu'en bas. Il va tout te mettre chaque dépendance avec chaque mesure, Mhm. qu'est-ce que ça fait. Fait que ça, c'est quand même cool, puis t'es capable, tu sais, tu pourrais dire, tu peux te faire un petit bloc, là, puis dire debugging, sales amount, year over year. Fait que tu sais, fait que là, je peux arriver, puis là, je descends, puis à un moment donné, je vais dire, ah, ok, ça, c'est pas optimal, puis j'ai vu quelque chose qui a l'air louche, que là, tu peux tester juste une portion, puis là, Ok. fait que ça, c'est, J'ai ça donne... j'ai l'impression que le monde qui sont très à l'aise avec le SQL vont apprécier ce genre de fonctionnalité-là parce que ça ressemble beaucoup au genre de debug qu'on faisait dans du SQL, là, de ligne par ligne, bloc par Ouais, bloc, là. ouais, ouais, ouais. Fait que ça ressemble à ça, ce que je voulais montrer. Pour la portion, j'ai un rapport qui est lent, que je veux débugger, je veux optimiser mes mesures, hein. Un autre use case que je veux terminer, c'est j'ai un rapport que je veux mettre en production, puis je veux faire un stress test hein, avec 12 users. Puis là, je leur dis, allez toutes dans le rapport, je veux voir si ça va être lent. Ok. Euh, ça, c'est il y a un feature de DAX Studio qui nous permet de faire une trace. Donc, il y a une chose qui s'appelle All Queries. Fait que si j'active ça, ça va m'ouvrir un onglet qui s'appelle All Queries. Là, par défaut, vu que je suis connecté sur ma version locale, ça veut dire que à chaque fois que je vais aller sur mon rapport localement, puis je vais aller cliquer sur un visuel ou ici, chaque interaction, ça envoie une query au dataset.
et ça, je vais voir toutes mes queries ici qui passent. Elle est capable vraiment de tester là, des exemples vraiment spécifiques. Tel segment dans mon rapport, je sais que la cardinalité est plus haute, je vais aller faire un search dedans, puis elle est capable vraiment de voir si ça, à quel point le même visuel va passer de 200 millisecondes à 1 seconde. Fait que tu sais, ça c'est cool, mais là, tu sais, ça, je suis juste capable de le tester localement sur ma version. Fait que tu sais, c'est bien, mais si je veux faire vraiment un stress test avec plusieurs personnes, ce que je peux faire, c'est aller me connecter à la place sur le XMLA endpoint. Fait que ça, pour avoir le XMLA endpoint, il faut avoir un premium. Fait que tu sais, c'est peut-être le défaut, je dirais. Je saurais pas dire si le premium per user le permet, peut-être, mais non, hein. Non. Non, non. Fait que ça J'ai prend fait vraiment plusieurs tests pour ça, puis non, il l'a pas. ok. Ça nous prend un premium ou un fabrique, en fait, là, c'est ça. Fait que Ah, c'est puis là, pas n'importe quel fabric, là. Ça prend ouais, un fabric un peu plus élevé que P2, là. ok, ok. Bon, mettons, là, c'est notre workspace trial, fait que là, j'avais un fabrique que je pouvais l'utiliser. Puis au niveau du workspace, on peut aller dans licence puis aller chercher ça, la connection link. C'est une manière simple d'aller le chercher, là. Fait que tu copies ça, puis tu t'en vas dans Power BI, dans DAX Studio, tabular server, puis tu fais connect. Puis là, après, ils vont te demander de choisir ton dataset, hein. Fait que là, tu peux choisir tous les datasets de ce workspace-là. Fait que là, je vais aller chercher mon compte Ozo Big. Puis là, Carl, il est en attente d'aller tester le rapport parce que j'ai donné accès. Puis là, on va être capable d'aller les deux dans le rapport puis de faire des tests. Donc, si je reviens ici, je vais juste vérifier. Waiting to trust to start. Je vais peut-être clear. Puis là, ici, je veux juste aller vérifier. Je pense qu'on est bon. All queries, trust started. Fait que ça me dit que ça a l'air bon. Fait En que effet, Carl, je vois que tu es allé ici. Puis, mettons, moi, je vais aller aussi pour le fun à tester ça dans le rapport. Mettons, ce slicer-là. Ça, puis ça. Parfait. Donc, voici les queries qu'on a. Moi, ce que je faisais, en fait, c'est je disais aux personnes, allez tester mon rapport pendant 5 minutes à 9h30. Puis là, mettons, à 9h, j'allais me connecter, puis je partais ma trace. Je la laissais rouler, puis à 10h30, je l'arrêtais. Fait que tu sais, tu peux partir ta trace comme ça. Quand t'es tanné, tu fais stop. Puis ce que DAX Studio fait, c'est qu'il prend en note de toutes les queries qui ont été envoyées sur ton dataset, avec le temps que ça a pris pour chaque query. Fait que tu es capable de savoir, tu peux aller sorter, mettre les celles qui ont pris le plus de temps en haut. Fait que là, tu peux voir, OK, j'ai des queries qui ont pris 1 seconde, 2 secondes, c'est louche, il y a de quoi qui marche pas, mais mettons, si c'est un rapport qui va bien, tu vas peut-être voir des 200 ou des. Puis tu te dis, c'est parfait, ça me va. Fait que là, après, si tu vois des queries qui sont vraiment lentes, tu es capable d'aller double-clic. Ça va vraiment te donner la query exacte qui a été envoyée. Fait que là, je sais, mettons que dans ce cas-là, tu sais, il a l'air de. Ça a rapport avec Calendar Year. Fait que peut-être que Carl, t'es allé choisir 2009 puis 2010 ou quelque chose comme ça. Il a l'air d'avoir un end. Fait que je sais que 2009-2010. ouais, c'est ça. J'ai Ouais. cliqué sur le tableau en bas avec les colonnes, là. Fait que Ouais, ça sélectionnait un peu partout, là. c'est ça. Fait que là, ben, on est capable après de voir, tu sais, c'est dans quel contexte qu'il y a un utilisateur qu'il y a eu des problèmes de performance. Le seul défaut de ça, c'est que c'est moi, localement, qui est allé partir une trace. Tu sais, je peux pas vraiment dire à IT, partez des traces sur ça, Hmm. puis loguer ça, aller mettre ça dans une table SQL pour qu'elle puisse les analyser. Fait que c'est vraiment plus en termes de besoins ad hoc, là. Tu sais, j'ai besoin de faire des tests de performance, mais tu sais, c'est le genre de pratique qu'on peut mettre dans un déploiement, là, tu sais, que quelqu'un veut mettre un nouveau rapport. Tu sais, mettons, moi, j'avais un rapport qu'on devait mettre disponible à nos concessionnaires. Et tu sais, le lundi matin, il y allait peut-être avoir 200, 300 personnes en même temps qui allaient se loguer. Fait que tu sais, on s'assure qu'il n'y a pas de problème avant. Puis
C'est comme un Et petit gate de plus, là. j'imagine que, tu sais, on n'en a pas parlé, là, mais tu sais, il y a le Power BI Monitor de Ruiz Romano qui vient loguer des affaires avec un PowerShell script. J'imagine qu'il y aurait moyen Ouais, probablement d'aller loguer ça, mais tu sais, si à toutes ouais, les fois que quelqu'un clique sur de quoi, ça vient créer un log, j'imagine que tu vas manger tes bas en termes de frais de ouais. stockage, là. Mais tu sais, j'imagine qu'il y aurait moyen peut-être d'activer de quoi dans un PowerShell script qui dirait hey, aujourd'hui, log tout, Mhm. puis rien d'autre après. T'es capable, en fait, la même trace qu'on a ici, on est capable de la starter avec SQL Server Analysis Services. Ok. Donc, tu es capable, mettons, d'aller dans SSMS, prendre le XML endpoint, puis partir une trace. Puis je pense que tu es capable de le mettre dans un fichier. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire à ce niveau-là. Sinon, je sais que l'approche Enterprise de Microsoft, c'est d'utiliser Log Analytics, qui est payant, là, puis tu as besoin de premium. Puis c'est vraiment, tu dois spécifier un workspace que Log Analytics fonctionne dessus. Puis ça va vraiment te loguer ces genres de métriques-là, là, tu sais. Mais on s'entend. Oui, c'est payant, mais c'est parce que c'est un besoin d'affaires d'entreprise, là. C'est rare que tu as Ouais, besoin de loguer des rapports quand tu es juste trois personnes à c'est te ça. connecter dessus. C'est ça. Mais mettons que nous, tu sais, on a un espace de travail qui est utilisé pour tous les rapports qui sont embed au concessionnaire. Ça serait quand même un bon exemple. Tu sais, tu dis ton concessionnaire, c'est mon client le plus important, tu sais, puis faut vraiment pas qu'il y ait des problèmes de performance, fait qu'on s'assure de le traquer tout le temps. Tu sais. Fait que tu pourrais avoir un espace, c'est que tu dis ça, c'est vraiment plus critique comme Mhm. reporting. Mais c'est ça, ça coûte quand même cher. Puis tu sais, et quand même, moi, il y a une chose que j'aimerais avoir éventuellement qu'on n'a pas ici, c'est qu'avec ça, tu sais pas c'est quel visuel et quel rapport vraiment, vu que les queries sont envoyés au dataset, hein. Fait que tu sais, t'es capable de le deviner un peu avec les champs, puis tu sais, de dire, OK, c'est un visuel qui a une brand, mais ça reste que si c'est un rapport qui a 9 pages, tu peux prendre un peu de temps avant de trouver c'est quel visuel qui fait planter. Mais Oui, c'est ça. Ça ressemblait à ça, ce que je voulais vous montrer. Ça, je l'utilise très vraiment intéressant. gros, là. Très intéressant. Mm. Et merci Steven pour toutes ces belles explications-là sur un outil qui est quand même assez difficile d'approche, on va se le dire, là. C'est pas l'outil Ouais. qu'on peut ouvrir puis dire qu'on connaît du bout des doigts après 5 minutes, là. Ouais, c'est plus un outil qu'on va commencer à creuser, je dirais, après 2 3 ans de Power BI, là. Tu sais, c'est vraiment pas pour quelqu'un qui commence, hein. Mais Ouais. merci à tous les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, oubliez pas de vous abonner, de nous suivre. Golden Record, on vous revient avec des prochaines vidéos très bientôt. Merci Steven. Ouais, fait plaisir. Puis tu sais, si jamais vous avez des sessions que vous voudrez qu'on fasse sur DAX Studio ou bien un autre logiciel, n'hésitez pas, là, on peut faire un peu d'exemples, puis aller selon les commentaires aussi, là. Fait que merci beaucoup. À la prochaine.